Vous le savez sûrement, mais Young Thug, Tyler the Creator et bien d'autres n'ont pas toujours été les rappeurs au look le plus excentrique du game. Avant eux, il y avait aussi Andre 3000, membre fondateur du groupe Outkast avec son pote Big Boy. Big Boy. Big Boy. Ils commencent tous deux au lycée, ils sont clairement les enfants spirituels des Dollar Soul, des Brand Nubians, mais aussi Sly and the Family. Ils ont pas mal brainstormé avant de trouver leur nom. Ça a d'abord été Two Shades Deep, puis ensuite Misfit, avant de se mettre d'accord sur le synonyme Outkast. Les bannis. Rico Wade, d'Organized Noise, qui est décédé très récemment, qu'il repose en paix, va les repérer et décider de travailler avec eux. Mais c'est vrai que les bannis, ils ont bien trouvé leur nom. Ils avaient le monde contre eux. Milieu des années 90, on est en pleine opposition East Coast, West Coast. Eux, ils sont d'Atlanta, c'est-à-dire qu'on les considère pas trop, on les calcule pas vraiment. L.A. Reid, patron du label La Fest Record, n'a aucune vision pour les boogs. À ce moment-là, il ne leur trouve aucune grande personnalité. Mais les Outcasts, ils s'accrochent et ils vont prouver. Ils sont différents par leur argot, leur son, c'est nouveau et L.A. Reid, finalement, il aime ça. À cette époque, les projets East Coast, West Coast sonnent plus ou moins pareil. Et eux, c'est différent. Les mecs sont de bons rappeurs, ils ont de bons textes, ils utilisent des grosses drums, des grosses batteries. Et à l'époque, c'est pas courant, c'est pas commun. Le premier album est bien accueilli et maintenant, le pays les voit. On les connaît, on sait qu'ils existent. Mais la East Coast, New York, a encore du mal à leur faire de la place. Ils les trouvent trop country, en fait, ce qui va clairement les irriter, d'où la déclaration épidermique d'Andre 2000 au Source Award, le Sud a son mot à dire. Closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear it, but it's like this, the South got something to say. That's all I got to say. C'est clairement rentré dans l'histoire. C'était un mème avant les mèmes. Et à cette époque, leur différence, ils la marquent aussi dans les vidéos. Ils y mélangent une forme de spiritualisme et de délire psychédélique. Et c'est clairement à partir du deuxième album qu'Andre 2000 va tout doucement changer. Andre 3000, en fait, il n'a plus du tout envie d'être ce jeune rappeur fougueux qui buvait, fumait de la weed, avait de multiples relations avec les femmes. Et il va radicalement changer. Il va d'abord devenir végétarien, puis ensuite vegan. Et lui, en fait, il croit aux esprits, à la capacité à communiquer avec eux, aux médiums, ce genre de trucs, ça le branche. Petit à petit, les deux membres d'Outkast prennent des chemins différents. Ils ont un but chacun en tournée et c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Dans l'une, c'est un peu la foire du trône et je vous laisse imaginer ce qui s'y passait. Dans l'autre, on n'est pas loin du couvent. Et aussi, et surtout, il va troquer ses légendaires turbans pour des outfits, des tenues dignes de la Fashion Week. Des bottes de ski, des perruques, en veux-tu, en voilà, des kilts ou des jupes. Bref, Kanye, il n'a rien inventé. Bref, on le prend pour un fou et on commence à questionner son orientation sexuelle. Il alla au bout du délire en créant sa propre marque, comme beaucoup de rappeurs de l'époque. Et il flotte pas, ça n'a pas pris. Peut-être trop avant-gardiste, trop différent, trop décalé, et il a perdu énormément de sous. On parle ici de plusieurs millions de dollars. Et le changement, il n'est pas que vestimentaire, puisque leur musique aussi va changer. Ils sont passés du rap gangsta du South à des lyrics beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus méta, planants, André en tête. Et la critique populaire le leur a reproché. 2000, soit il est gay, soit il est défoncé. Alors que non, pas du tout. Du moins, plus maintenant. Il était sous substance pour la conception du premier album, mais plus maintenant. Plus d'alcool, plus de drogue, et les gens n'y croient pas. Son style est beaucoup trop décalé par rapport à la tendance actuelle. On est dans les années 90 et le game n'est pas encore prêt à digérer un rappeur avec un style si marqué. Perruque, les tenues trop flashy, ça fait un petit peu trop. Face à ce backlash que subit André, Big Boy, il n'a pas lâché. You fuck with my boy, we fuck you up. On veut tous d'un ami comme ça. Hein. C'est mon pote, on est une équipe. Si vous le cherchez, vous allez nous trouver. En fait, 2000, il combine en lui un philosophe grec et un génie de la rime. D'ailleurs, son schéma d'écriture sera plus tard comparé à celui d'Eminem. Il peut s'asseoir à la table du Slim Shady. Il y a très peu de rappeurs qui peuvent s'en monter. Hein. Sa vie privée va forcément impacter son art. Il se sépare de la chanteuse Erykah Badu. Perso, je la trouvais super jolie à l'époque. J'avais un petit crush sur elle. Alors je crois que j'avais un petit crush sur beaucoup de chanteuses. Et sa séparation va l'inspirer à écrire Miss Jackson. Cette chanson, en fait, elle est destinée à la maman d'Erykah Badu, titre dans lequel il s'excuse d'avoir fait pleurer sa fille. Il reconnaîtra avoir été beaucoup trop nerveux pour la nommer dans le titre. Et bien heureusement, elle a kiffé. Carton plein, sûrement l'un de leurs plus gros succès. Après Stankonia, il se met à travailler sur quelques titres en solo, il aime ce qu'il produit et il en informe son pote, Big Boy, qui faisait exactement la même chose. Ça dit à quel point leurs chemins se séparaient, mais ils s'entendent toujours très bien, ils se font écouter leurs travaux à l'un et à l'autre, et boum, l'occasion est belle, la magie du marketing aidant, ils sortent le double album Pick Up Box de Love Below. Là aussi, rebelote, carton plein, 500 000 copies vendues en première semaine. Et une fois de plus, il marque sa distance avec le rap, dans un disque beaucoup plus jazzy, funky, pop, on n'est pas loin de ce que fait Prince, c'est pas du Prince, mais pour moi c'est dans la même famille. Le thème principal est bien sûr, encore et toujours, l'amour. Tomber amoureux, l'amour à sens unique, la recherche du véritable amour. André, c'est un romantique. Sa rupture avec Erykah Badu va tout de même marquer le début de son retrait du rap. Alors il fera d'autres projets avec Outkast qui ne marcheront pas. Mais dès le moment où ils ne sont plus
ensemble, il a de moins en moins envie de rapper. Il se dit qu'il n'est plus pertinent, il n'est plus en phase avec le hip-hop qu'il a connu, avec les nouvelles tendances, le nouveau slang. D'ailleurs, il ne s'est jamais vu rapper jusqu'à 40 ans. Ajoutez à cela qu'au moment de l'album The Love Below 2000, il lui est diagnostiqué une anxiété sociale. Et forcément, tout cela l'aurait poussé peu à peu à ranger le micro. Mais pour quelques-uns, Erykah Badu aurait sa part de responsabilité. Erykah, elle est un peu beaucoup dans son monde. Elle croit aux forces spirituelles, aux énergies de la nature, les chakras, tout ça. Et elle croit aussi qu'elle est une sorcière. En 2016, comme elle a l'habitude de le faire, elle abordera un look excentrique aux Soul Train Awards. Et elle confirmera en un tweet qu'elle est bien une héritière des filles de Salem. C'est une sorcière. En 2020, elle dira au magazine Rolling Stone que sa boîte à jouets, sa pussy, a le pouvoir de changer les hommes. Les hommes dont je suis amoureuse et qui le sont aussi, changent de travail, changent de vie. Et très gentiment, elle décidera de partager son pouvoir à tout le monde. Elle sortira son parfum aux arômes d'elle. Pour cela, elle aurait réduit ses sous-vêtements en cendres avant d'en extraire une fragrance. Ruby Nicara, elle lui a tout copié. Et ces rumeurs de sorcellerie seront confirmées par plusieurs hommes qui ont croisé sa route. Glasses Malone, rappeur de Los Angeles, aurait été à 2 doigts de succomber à la belle avant que Birdman, son producteur et manager de l'époque, ne le retienne. Laisse tomber, c'est une sorcière. Si tu t'approches d'elle, t'es cuit, t'es mort. Un autre, lui, craquera sur elle, il s'agit de Common. Perso, c'est là que j'ai découvert Erykah Badu dans le clip The Light. Très belle chanson, très beau visuel, et lui, il confirmera. The Badu Box, c'est pour de vrai. Il y aura aussi D.O.C., ancien acolyte de Dr. Dre, qui dira « Elle m'a envoûté ». Il y aura également Jay Electronica et aussi Carl Jones qui tombera amoureux d'elle alors qu'il était marié, ce qui l'aurait conduit à divorcer de sa femme. Donc la Erykah Badu aurait de vrais pouvoirs d'enchanteresse, de sorcière. Mais perso, je suis plutôt sceptique sur le fait que ce soit elle qui ait poussé 2000 à raccrocher. Alors oui, elle est rentrée dans sa vie, elle l'a clairement influencé. C'est pas pour rien qu'elle a troqué ses jerseys pour des costumes, mais je lui donnerai pas ce poids de l'arrêt de sa carrière. C'est clair qu'elle a poussé dans une certaine voie, mais c'est André lui-même qui avait de moins en moins goût à produire, à rapper. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la fin de carrière d'André 2000? Est-ce que vous avez écouté son dernier projet, un album de flûte? Waouh, on est sur un grand écart assez incroyable. Alors moi perso, je l'ai pas écouté, j'ai pas envie d'entendre ça, je suis désolé. Ça a beau être André 2000, j'ai pas envie d'écouter ça. Mais essayez de me convaincre, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air et on se retrouve très très prochainement.